On se retrouve aujourd'hui. Ce soir, en tout cas, il y a une spécificité, je ne veux pas parler de la particularité, du fait simplement que s'il s'agit ici de la mise au point. Et je vais m'adresser directement maintenant au vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, à la personne de Jekoko Mulumba. Pourquoi aujourd'hui je m'adresse à lui, alors que quelques temps après, j'étais en train d'apprécier certaines actions qu'il posait aux côtés de son gouverneur sur la nuisance sonore dans la ville de Kinshasa. Je l'ai appuyé. La vidéo là, elle existe. Mais lorsqu'il pose un bon acte, j'appuie. Lorsqu'il s'est méconduit, je le dénonce également. C'est le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je ne peux pas comprendre que on soit si vulgaire, si élémentaire, si inutile lorsque nous tenons des propos alors que nous avons des responsabilités d'État. Un homme d'État se distingue par son comportement. Un homme d'État se distingue par son agir. Lorsque l'agir d'un homme d'État est comme l'agir de tout autre sur la rue, et je me dis, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on est. On ne peut pas comprendre plutôt, prendre le comportement de la rue, l'amener dans les institutions de l'État. Là, c'est détruire le pays. Lorsqu'on prétend avoir démissionné hier, et on se pose la question, lorsque vous démissionniez, qui vous remplaçait? C'est votre grand frère, c'est votre petit frère. Et c'est selon le comportement qu'on veut prévaloir aujourd'hui. Je sais que l'intelligence n'est pas donnée à tout le monde, mais il y a un certain comportement que la société peut aussi accepter. Hier, au PPRD, quelques jours après, au MLC, et aujourd'hui, à l'UDPS. Mais à l'UDPS, on amène le comportement du PPRD et d'ailleurs, non. Aujourd'hui, on vous appelle vice-gouverneur. Vous devez avoir un agir un peu distinctif qui devra imprimer l'exemple aux Quinois et aux Quinoises. Mais lorsque vous vous illustrez à un comportement indécent, alors là, les gens sont perdus. Les textes, la difficulté avec nous, les Congolais, c'est que souvent nous ne lisons pas. Je pensais que ça pouvait se limiter à un certain niveau de vie, mais lorsque ceux qui ont des responsabilités ne parviennent pas à savoir lire, je me dis, nous sommes mal partis. J'ai entendu le gouverneur, le vice-gouverneur, tenir un propos. À côté de lui, c'est l'ancien bourgmestre de la commune de Kalamou, M. Kadima. Et M. Jekoko ose s'attaquer aux ordonnances du chef de l'État sur la petite territoriale. Comme si le chef de l'État doit dépendre maintenant des gouverneurs. Il ose s'attaquer au vice-premier ministre de l'Intérieur, oubliant que lui, en tant que gouverneur, il dépend du ministère de l'Intérieur. Et d'ailleurs, il n'est même pas gouverneur, c'est un vice-gouverneur. Pire encore. Il croit que pour que le chef de l'État prenne une ordonnance sur la nomination de la petite territoriale, il doit consulter les gouverneurs. Il pense que si, pour que le vice-premier ministre fasse une proposition sur la nomination de la petite territoriale au président de la République, il doit consulter les gouverneurs. C'est une aberration, ça. Ça, ce n'est pas connaître nos lois, ne pas lire les textes qui font qu'il soit là où il est. Un gouverneur est censé connaître les textes, surtout de la territoriale. Malheureusement, nous alignons des gens politiquement comme ça qui y vont sans ne fût-ce qu'un background essentiel dans un secteur bien précis. Hélas, je regrette. Mais je veux ici m'exercer avec lui. Je sais qu'il va suivre l'émission. Essayer de lire certaines dispositions légales pour qu'il comprenne que ce qu'il avait fait, c'est une faute administrative. Un gouverneur ne peut pas parler de cette manière au ministre de l'Intérieur. Ça se fait dans quel pays? De manière si légère,
Un vice-gouverneur, pire encore un vice-gouverneur, s'adresser de cette manière-là au ministre de l'Intérieur. Quelle légèreté! Ça, c'est de la légèreté. Et ça mérite une sanction. De mon point de vue, il faut une sanction. C'est de l'insubordination pure et simple. Mais je veux ici apporter des références légales pour que cela lui serve d'exemple, sinon d'école en fait. Monsieur le vice-gouverneur, je n'utilise pas un langage élémentaire comme vous, mais ici c'est avec respect, de mon point de vue. Je vous renvoie à lire la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008. La loi dit ceci, monsieur le vice-gouverneur. Cette loi portant composition, organisation et fonctionnement des ETD. ETD signifie, monsieur le vice-gouverneur, les entités territoriales décentralisées et les rapports avec l'État et les provinces. Vous allez aussi lire, pour votre connaissance, monsieur le vice-gouverneur, le décret-loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. Monsieur le vice-gouverneur, quand vous lisez ces lois, vous allez découvrir ceci, monsieur le vice-gouverneur. L'article 1er de ce décret-loi énumère ceux qui sont soumis au présent statut. Qui ceux-là? Il y a les gouverneurs, il y a les administrateurs, il y a les bourgmestres, monsieur le vice-gouverneur. Ça me pousse à sourire un peu, mais on n'a pas de choix que d'accepter ce que nous voyons dans notre pays aujourd'hui. L'article 3 dit expressément ceci. Sous réserve de ce qui sera dit à l'alinéa 2, les autorités visées au point premier que nous avons lu ici, où nous avons énuméré qu'il y a le gouverneur, les bourgmestres, et ainsi de suite, sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre ayant en charge l'intérieur. Maintenant, moi, je vous pose calmement la question. À partir du moment où vous avez compris cette disposition, est-ce qu'il y a une fenêtre, une ouverture qu'on a laissée au ministre de l'Intérieur de pouvoir consulter les gouverneurs lorsqu'il faut nommer la petite territoriale? Non, nulle part. Donc, vous comprenez que ce que vous aviez dit n'avait rien de légalité. Rien du tout. Mais des motivations politiques que je veux aussi vous répondre, vous raconter politiquement. Parce qu'il s'agit d'une motivation politique. Mais vous avez oublié que vous étiez à côté d'un cadre du PPRD qui est Kadima. Il est resté dans cette commune depuis quand? Plus de 10 ans, plus de 15 ans. Et vous voulez qu'on ait, pendant autant d'années comme ça, un bourgmestre qu'on ne peut pas changer, que nous appelons finalement un chef coutumier. Non. Mais comment en même temps, vous devez défendre maintenant vos anciens collègues du PPRD, vous vous opposez maintenant à l'actuelle nomination des membres de votre parti politique. Et pourtant, on s'approche des élections. On s'approche des élections, vous voulez qu'on garde vos amis hier du PPRD, qu'ils soient encore là en train de gérer les communes et qu'on ne nomme pas de nouveaux animateurs. Vous aimiez, monsieur Gekoko, que pendant les 5 ans ici, le chef de l'État ne changerait même pas la petite territoriale. C'est cela votre joie. Vous aviez voulu quoi? Que vos membres de l'UDPS ne trouvent pas d'emploi aussi, ne travaillent pas pour le pays. Comme ici, à l'UDPS, il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence, c'est seulement à ceux-là qui gèrent les territoires depuis tous ces temps. Et les communes depuis tous ces temps. Je vais vous rappeler, je vous ai vu dernièrement ici à
à Bandalungwa. Mais vous étiez en train de reprocher le bourgmestre de Bandalungwa qui ne fait rien. Mais lorsqu'on change les bourgmestres, vous êtes le premier à décrire. Alors là, je ne comprends rien. Vous êtes en insubordination et avec le président de la République et avec le ministre de l'Intérieur, qui est en même temps dans le cadre du parti politique, même s'il est ministre aujourd'hui, oui, mais il ne faut pas oublier qu'il est en même temps le secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions juridiques. Et en même temps avec votre secrétaire général, donc substantiellement contre votre propre parti politique. Mais que dire encore? Que dire? Même si, je suis dans l'hypothèse, vous pouviez contester, mais dans quel cadre? Mais écrivez votre secrétaire général, cherchez votre secrétaire général, échangez avec lui, venez voir votre ministre, c'est votre ministre, vous allez échanger avec lui. Mais vous avez estimé bon de vous afficher à la place publique à côté maintenant des cadres du PPRD et vilipender le président de la République, le ministre de l'Intérieur et votre propre parti politique. Lorsqu'un président de la République, monsieur le vice-gouverneur, pose son acte à travers l'ordonnance, cela l'engage absolument, ça n'a plus rien à voir avec une proposition qui lui était faite par quiconque. L'ordonnance, cette fois-là, devient l'œuvre du président de la République. Et s'attaquer à cette ordonnance voudrait dire vous attaquer au président de la République. Vous ne pouvez pas trouver d'autre échappatoire. Votre propos, qui a été indécent, il est indécent contre le président de la République. Ce n'est pas contre le ministre de l'Intérieur. Ah oui, en même temps, parce que dans le cadre politique, comme j'ai démontré ici, c'est honteux, parce que vous vous attaquez à vos autorités du parti. Donc, vous aviez bien voulu voir vos amis d'hier, quand vous étiez au PPRD avec ces amis-là, vous voulez que ceux-là continuent maintenant à gérer la petite territoriale. Et à 2 jours des élections. Je ne comprends rien. Et en défaveur de votre parti politique. Vous avez insinué quoi? Vous avez dit en d'autres termes que à l'UDPS, il n'y a pas d'intelligence et qu'ils peuvent gérer maintenant la petite territoriale. Non, ça ne passe pas. Laissez les jeunes faire le travail. Les jeunes font également, ils doivent également travailler. Quand vous prenez l'ordonnance, peut-être que vous n'avez pas encore regardé l'ordonnance, monsieur le vice-gouverneur, vous verrez beaucoup de jeunes, et ça j'ai aimé, 25 ans, 28 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, c'est ces jeunes-là qu'on a nommés. Mais même sur le plan du bon sens, lorsque quelqu'un était dans une commune plus de 20 ans, et visiblement on continue à se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait en réalité comme travail? Et nous allons aujourd'hui plaider pour que ces mêmes personnes demeurent encore à la tête de nos provinces. Non. Donc ici, je redis, monsieur le vice-gouverneur, je pense que vous aviez failli. La moindre des choses, se refaire une autre vidéo, demander pardon. Parce qu'une autorité ne peut pas agir de la manière que vous aviez agi. Un gouverneur, un vice-gouverneur, face au ministre de l'Intérieur, il y a un comportement qu'on affiche. Le savoir-vivre, la bonne collaboration doit être affichée. La soumission au fait, mais vous ne pouvez pas vous comporter de cette manière-là. Vous n'avez pas l'autorité sur un ministre de l'Intérieur. Je suis désolé. Je suis désolé. Regardez la réaction des gens contre vous. Ça ternit facilement et pratiquement votre image. Je pense, ce n'est pas mal demain, vous voir, refaire la vidéo, demandons pardon, revenons sur vos propos. Ce serait une bonne chose. Et donc, ici, j'ai bien voulu juste vous renvoyer sur le plan légal les dispositions de la loi. Je vous ai lu ici. D'abord, je vous ai lu la loi organique numéro 08/016 du 7 octobre 2008
portant composition, organisation et fonctionnement des ETD et les rapports avec l'État et les provinces. Deuxième disposition, je vous ai lu le décret-loi numéro 0422 du 2 juillet 1998 portant statut des autorités chargées de l'administration des circonscriptions territoriales. Et je vous ai renvoyé à l'article 3 de ce décret. Par faute d'avoir organisé les élections locales, municipales et urbaines, le président de la République nomme les animateurs des ETD sur proposition du ministre ayant en charge de l'Intérieur. C'est lorsque vous aurez lu ces dispositions, c'est alors que vous allez comprendre que vous avez posé des actes incontrôlés, sentimentaux, motivés par quoi, je me pose la question, pour défendre seulement les anciens bourgmestres, que tout Quinois et toute Quinoise aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont rien fait. Des gens qui n'ont rien fait, et vous les défendez pour qu'ils soient encore là. Vous oubliez en même temps, monsieur le vice-gouverneur, qu'il y avait des actes posés hier par le gouverneur. Il nommait les bourgmestres ici dans la ville de Kinshasa, et pourtant le ministre de l'Intérieur est ici, sans avoir demandé même l'autorisation du ministre de l'Intérieur, sans l'avoir même informé. Ça, vous trouviez normal. Et pourtant, la loi ne le donnait pas l'autorisation. Lui le faisait. À ce moment-là, vous ne pouvez pas parler. Et pourtant, c'était condamnable. Mais ce qui est permis, vous êtes en train de condamner illégalement. Prouvez-moi, montrez à la face du monde la disposition qui impose un président de la République, la disposition qui impose un vice-premier ministre en charge de l'Intérieur de pouvoir consulter les gouverneurs lorsqu'il faut nommer la petite territoriale. Si vous avez une disposition légale, prière, me l'opposer, et avec toute sincérité, je veux m'incliner. Et à ce moment-là, on vous donnera raison. Mais les dire comme vous aviez dit là, de manière sentimentale, je me dis, ce n'est pas bon pour un responsable d'une grande ville comme celle-ci. Et donc, je pense qu'il n'est pas tard de pouvoir demander pardon et revenir sur les bonnes bases. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, tout en attendant qu'on nous fixe sur cette problématique, le défi que j'ai lancé. Et j'entends avoir maintenant une autre disposition légale qui va me contredire, qui va donner raison à toute personne qui tenterait de croire que le président de la République, le ministre de l'Intérieur, pour nommer à la petite territoriale, doivent demander l'autorisation d'un gouverneur. Et de sur quoi d'un vice-gouverneur. Merci beaucoup. Il faut défendre plutôt votre parti. Vous ne pouvez pas être à l'UDPS et continuer à défendre votre ancien parti. C'est aberrant et contradictoire. Vous êtes à l'UDPS, vous ne défendez pas les cadres de l'UDPS qui sont intelligents à pouvoir travailler. Vous défendez vos anciens amis, camarades du PPRD d'hier pour qu'ils puissent continuer à assumer les fonctions d'État. Donc je suis en train de chercher à comprendre. J'ai l'impression que je suis perdu. Mais malheureusement. Mais moi je vous connais, c'est M. Jekoko. On vous appelle Jekoko Moulomba. Quand vous parlez de la démission, là, j'étais à l'Assemblée nationale. C'est votre frère qui vous a remplacé directement. Ça, ce n'est pas une démission. Ça, c'est un acte stratégique. Votre frère n'était pas élu. Vous aviez estimé qu'il peut être là, moi je vais faire autre chose. L'Assemblée nationale aussi, on n'envoie pas n'importe qui. J'ai vu d'autres hier là en train de dormir. Est-ce que vous alliez être à mesure de pondre une fisc une loi? C'est ça la grande question. À l'Assemblée nationale, c'est des têtes passantes. Je me limite là, sinon je vous dis merci, au revoir.